Donc pour faire un très fort résumé du sujet, on peut dire que la réalité a toujours été traitée dans la bande dessinée depuis que la bande dessinée existe. Il y a évidemment le dessin de presse, la caricature, l'illustration, le dessin. Les histoires de l'oncle Paul étaient déjà des histoires réelles racontées en bande dessinée. Tous les changements dans les médias qu'on a connus récemment, avec la presse qui se cherche beaucoup et qui a beaucoup développé ce qu'on appelle aujourd'hui des MacBooks. Donc entre le magazine et le livre, ou 21 est un très bon exemple, où je pense tu as travaillé, qui fait du reportage en bande dessinée entre ça et que la bande dessinée est en train de devenir, en tout cas le dessin, est en train de devenir un vecteur, un médium par rapport à ça. Je trouve que ça existait déjà, mais on ne le réunissait pas en bouquin. C'est ça la différence. Moi j'y suis venu sur le livre précédent, ce que disait Olivier, qui s'appelle Le voyage aux îles de la désolation, parce que j'avais donc ce projet de partir sur un bateau dans les terres australes françaises, et je pensais en ramener un carnet de voyage. Mais pour pouvoir monter à bord du bateau, il me fallait une garantie d'une publication. C'est mon éditeur qui m'a dit écoute, un carnet de voyage ça ne nous intéresse pas, par contre si tu nous ramènes une bande dessinée, ça nous intéresse. Donc je partais là-bas pour faire un carnet de voyage qui était destiné à être vendu par la suite au bénéfice d'une association qui faisait venir des enfants contaminés de la zone interdite, enfin des environs de la zone interdite, en France pour qu'ils respirent un air un peu plus sain, pour faire baisser leur taux de césium 135. La première chose que j'ai fait en France, ça a été de faire des grandes illustrations inspirées de ce voyage-là, une sorte de vision que j'avais pu avoir. Mais ensuite, c'est qu'est-ce que je fais avec ça, qu'est-ce que je raconte avec tout ça. En fait, on convoque des techniques narratives de la bande dessinée, mais je ne vis pas ça obligatoirement comme un reportage. J'ai pas l'impression d'être une sorte de journaliste. En fait, je ne vis pas comme ça, c'est extrêmement subjectif comme approche des choses. C'est quoi un fait réel? On peut le prendre comme étant un point de départ, et après de toute façon c'est une fiction. On va dessiner à sa façon, on va raconter un fait réel à sa manière, donc le fait réel doit presque disparaître, à mon avis. Ici, je brode, j'invente un personnage qui est plausible, mais le réel, il va presque être oublié. Il n'est qu'un élément de la dramaturgie dans ce cas-ci. Évidemment, c'est chaque fois. Un personnage a une caractéristique, mais il n'est pas, même quand il est détective, on ne le situe pas dans une échelle sociale. Et je trouvais ça, moi en tant que lecteur, en tant qu'auteur, je me disais, mais voilà, ça c'est un sujet. Parce que tout le monde peut s'y retrouver aussi, on est tous, chacun à un niveau dans le social, et je trouvais que c'était le vrai point de départ, c'est ça pour ce bouquin. Parler d'une classe sociale. D'une classe sociale. Pour cette histoire-là, un jour je me suis intéressé à cet univers-là, puis à l'élément, on veut dire l'événement emblématique qui symbolise vraiment l'univers des charbonnages, qui mettait en scène ce que moi je connaissais, les années 50, enfin toutes les choses qui m'intéressaient. Je me suis dit, ben voilà, Marcinelle, ce sera le sujet, mais je ne savais pas encore comment le mettre en scène. Donc c'est vraiment une envie, on ne sait pas très bien pourquoi on veut le faire, on veut le faire. J'ai toujours voulu faire de la bande dessinée, mais je ne savais pas encore ce que j'allais vouloir raconter ou aimer raconter. Et c'est vraiment par hasard, je suis tombé sur un livre sur Egon Schiele, un peintre que j'aime beaucoup, et j'ai vu en creusant un peu qu'il n'y avait quasiment rien sur lui. Il n'y a même pas de vrai livre biographique, il y a juste des monographies avec 10 pages sur sa vie. Donc vraiment très peu de choses, donc j'ai voulu en savoir plus, et j'étais frustré de voir que c'était vraiment pas exploité en fait. Donc très vite, la semaine d'après, je me suis rendu en Autriche. Je voulais que ce soit très documenté, et c'était pas possible. Et surtout, je pense que ça aurait intéressé que les initiés. Donc j'ai fini par broder entre les faits réels et la réalité. En fait, c'est plus le personnage qui m'intéresse que la vie en elle-même. Enfin, je triche avec les événements pour montrer une évolution dans le personnage. Moi, c'est ce qui m'intéresse le plus. C'est au niveau des couleurs où j'ai essayé de reprendre des teintes à la fois des peintures de Schiele, mais aussi de ses contemporains. Je voulais vraiment qu'au niveau de l'ambiance, on puisse sentir un peu Schiele. C'est pas très réfléchi en fait. Non, je veux dire, non mais c'est intuitif. On ne se dit pas qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais choisir. Tu ne t'as pas une palette comme sur Photoshop. On associe encore en fait
la BD a quelque chose d'enfantin en France, et effectivement, on voit peut-être pas l'importance d'un message comme dans QRN sur The Bird ou autre. Ça, j'ai l'impression pour moi que c'est une question de culture. Ça change, ça devient quelque chose de sérieux qui s'adresse aux adultes.